vers le symbiote médical de l'holobionte. Chair et chair humain, ou devrais-je dire holobionte. Pourquoi parler de l'holobionte à la place de l'être humain? Le concept d'organisme montre aujourd'hui ses limites. Il faut désormais prendre en compte le fait qu'un être humain ne peut vivre sans les multiples micro-organismes qui l'habitent. Autrement dit, ces microbiotes, ou devrais-je dire, sont symbiotes. Les holobiontes sont des êtres humains constitués de différents microbiotes qui se situent dans plusieurs zones de notre corps. Ces microbiotes sont des écosystèmes de micro-organismes composés de bactéries, levures, virus, etc. Ils caractérisent notre symbiote. Nous sommes donc des êtres dits symbiotiques, moitié humains, moitié microbes, des holobiontes. Le symbiote modifie-t-il l'autre? Nous allons voir que la coexistence au sein de l'holobionte détermine l'évolution des partenaires. L'holobionte cumule les propriétés de l'organisme hébergeur et de ses passagers, son symbiote, dont il assemble tous les génomes. Cela a conduit à la notion d'hologénome, qui étend le génome de l'organisme en lui adjoignant ceux de son symbiote. Ce qui compte, c'est moins le probiotique en lui-même que la diversité des écosystèmes que constitue le symbiote et sa relation avec l'hôte, ou comment il interagit avec l'organisme. Nos symbiotes, ce sont des boissons vivantes, élixirs, écosystèmes de micro-organismes sauvages ou dits naturels, respectant les principes biologiques de l'être humain, holobionte, et dont les procédés restent dans la sphère artisanale et absolument naturelle. Issus de recherches et de stratégies thérapeutiques d'écosystèmes de micro-organismes, du vivant pour les vivants, en symbiose. Tout comme dans la nature, le symbiote ou l'homonculus. Oseras-tu la symbiose? Vers le symbiote médical de l'holobionte. Chair et chair humain, ou devrais-je dire holobionte. Pourquoi parler de l'holobionte à la place de l'être humain? Le concept d'organisme montre aujourd'hui ses limites. Il faut désormais prendre en compte le fait qu'un être humain ne peut vivre sans les multiples micro-organismes qui l'habitent. Autrement dit, ces microbiotes, ou devrais-je dire, sont symbiotes. Les holobiontes sont des êtres humains constitués de différents microbiotes qui se situent dans plusieurs zones de notre corps. Ces microbiotes sont des écosystèmes de micro-organismes composés de bactéries, levures, virus, etc. Ils caractérisent notre symbiote. Nous sommes donc des êtres dits symbiotiques, moitié humains, moitié microbes, des holobiontes. Le symbiote modifie-t-il l'autre? Nous allons voir que la coexistence au sein de l'holobionte détermine l'évolution des partenaires. L'holobionte cumule les propriétés de l'organisme hébergeur et de ses passagers, son symbiote, dont il assemble tous les génomes. Cela a conduit à la notion d'hologénome, qui étend le génome de l'organisme en lui adjoignant ceux de son symbiote. Ce qui compte, c'est moins le probiotique en lui-même que la diversité des écosystèmes que constitue le symbiote et sa relation avec l'hôte, ou comment il interagit avec l'organisme. Nos symbiotes, ce sont des boissons vivantes, élixirs, écosystèmes
écosystème de micro-organismes sauvages, ou dits naturels, respectant les principes biologiques de l'être humain, holobionte, et dont les procédés restent dans la sphère artisanale et absolument naturelle. Issus de recherches et de stratégies thérapeutiques d'écosystèmes de micro-organismes, du vivant pour les vivants, en symbiose. Tout comme dans la nature, le symbiote ou l'homonculus. Oseras-tu la symbiose?